Bonjour à tous et bienvenue au Muséomix 2014 depuis le Musée des Arts d'Arles. C'est bien ça? Le musée de l'art départemental Dé- Arles Antiques. Voilà, Arles Antiques, c'était la première fois et je m'y étais pas concentré. Donc on est heureux de vous accueillir. Avec nous donc Fabrice, si vous voulez vous présenter en 2 secondes. Oui, bonjour Fabrice, je travaille au musée de l'Arles Antiques et je dirige le département des publics de ce musée et je suis un des organisateurs de Muséomix 2014 pour le musée d'Arles. Alors bonjour, bienvenue. Bonjour Céline. Bonjour, alors nous sommes les squatteurs de service au musée en Arlatin, musée départemental d'ethnographie actuellement fermé depuis 5 ans. Et nous sommes co-organisateurs de Muséomix avec la communauté Sudmix. Voilà, je m'occupe du service des publics. Très bien. Et bonjour Christophe. Alors vous êtes un muséomixeur. Oui, bonjour. En fait, je suis quelqu'un qui fait l'innovation par les usages et il se trouve que je suis cofondateur de Muséomix depuis 2011. Ben écoutez, on va en parler. Alors justement, Fabrice et Céline, là, qui êtes bien l'un à côté de l'autre, justement, aujourd'hui, c'est quoi, pourquoi vous accueillez, vous avez chacun un musée, vous gérez, pourquoi aujourd'hui, quel enjeu il y a pour les musées d'accueillir un muséomix? Qu'est-ce qui aujourd'hui fait que cet événement, avant de définir ce qu'il est, quels a été vos enjeux et votre réflexion sur cette question-là? Alors, il y a des enjeux qui remontent déjà à loin et qui sont partagés dans l'univers des musées en général. C'est-à-dire que depuis la fin des années 2000, face à l'échec des politiques d'ouverture au public, de démocratisation culturelle, il y a des professionnels de musées, mais pas seulement des professionnels, aussi des amateurs, qui ont eu envie de créer d'autres musées, des musées plus vivants, des musées 2.0. Et alors, cette nébuleuse s'appelle les muséogeeks. Et au sein de ces muséogeeks, il y a plusieurs formes d'expression. Alors, il y a des plateformes de discussion, il y a des rencontres et il y a un événement qui s'appelle Muséomix et dans lequel, justement, tous ces gens vont essayer de rêver ensemble et de tester pour de vrai au lieu d'un simple colloque où on ferait que tchatcher, ce qui gonfle souvent tout le monde. Ben là, on va jusqu'au bout de la logique, jusqu'à prototyper des outils de médiation. Et en fait, cette logique a rencontré tout à fait nos envies de nos 2 musées départementaux. Et je passe Alors justement, oui, micro à Fabrice pour la suite de Fabrice, l'aventure. c'est pas du tout l'image qu'on a des musées aujourd'hui, justement ce côté dynamique, faire rentrer le numérique. En fait, c'est réinventer un musée, c'est une manière de voir le musée, c'est ça? Disons que il faut déjà partir du principe que Muséomix s'adresse en effet à des musées qui sont ouverts. Alors ouverts, ça veut dire à tous les sens du terme, et qui ont une certaine ouverture d'esprit pour pouvoir accueillir une manifestation qui sort un peu des cadres habituels de fonctionnement, clairement. Il faut accepter que le musée se fasse un peu envahir depuis l'extérieur par des communautés qui ne sont pas forcément des communautés professionnelles avec qui nous avons l'habitude de dialoguer. Et c'est le musée qui accepte une certaine forme de remise en question de son discours en prenant appui sur des communautés. Donc moi je pense que l'idée du musée ouvert, d'un musée qui fait aussi le constat qu'il peut y avoir un fossé entre des technologies qui sont largement aujourd'hui présentes dans la sphère des industries créatives, et il est peut-être temps que les musées fassent évoluer leur forme de médiation en ouvrant leurs données et en changeant peut-être en profondeur le rapport qu'ils ont avec leurs visiteurs. Alors Christophe, vous êtes de l'autre côté en fait du regard de ces musées-là. Vous êtes je dirais celui qui essaye de faire rentrer cette culture. Alors qu'est-ce que quand vous entendez comme ça 2 responsables de musées qui disent mais nous il faut qu'on change le musée, qu'on le donne plus. Quel regard justement vous avez sur ça? Un regard bienveillant, c'est-à-dire que je suis passionné par les musées et au sein d'une communauté qui est la communauté des muséomixeurs qui aiment les musées, qui travaillent avec les musées de différentes manières, avec différentes compétences et qui souhaitaient s'interroger sur sa place finalement à l'intérieur des musées. Donc bien sûr de la bienveillance, mais aussi un petit peu d'attente, c'est-à-dire qu'ici on a été très bien accueillis, la communauté Muséomix a été très bien accueillie, mais la communauté Muséomix est une communauté totalement libre. Et l'attente que porte Muséomix, l'organisation globale de Muséomix qui est aujourd'hui internationale, puisqu'on est dans 7 musées à travers le monde, c'est une attente d'ouverture de la part des musées qui soit une ouverture sincère. C'est-à-dire pas une commande de la part du musée pour aller faire à l'intérieur du musée ce que des professionnels font très bien, mais plutôt pour aller interroger
les pratiques même de l'organisation du musée. Et on le voit ici, on en a un exemple qui est vraiment très intéressant. C'est-à-dire que derrière vos caméras, ce sont des personnels du musée qui se sont prêtés au jeu du plateau télé. Et c'est exactement ça, Muséomix. C'est voir comment les compétences transverses que l'on possède peuvent servir un projet, et si possible, un projet qui soit ensuite ouvert au public. Et c'est ce qu'on va faire dimanche. Tous les projets qui sont en train d'être pensés, imaginés en ce moment par les équipes seront ouverts au public, partagés avec les publics, et toute la réflexion de Muséomix sur finalement ces espaces qui sont des espaces publics, que sont les musées, ces lieux publics, comment on va se les réapproprier. Et Muséomix, c'est une façon de le faire, vous l'avez dit tout à l'heure, on va prototyper, faire, essayer des choses, parfois échouer, mais souvent réussir, en tout cas réussir à travailler ensemble. Alors là, aujourd'hui, on est au musée d'art antique, mais il n'y a pas que le musée, il y a plusieurs musées, on en a parlé à l'instant, Céline, qui sont concernés par ce dispositif. Vous pouvez nous en parler ? Oui, tout à fait. Et je pense que c'est peut-être un cas un peu atypique dans l'histoire de Muséomix, que ce soit deux musées en fait ensemble qui accueillent l'événement. Tout simplement parce que nous sommes tout à fait dans la même logique et le même esprit avec nos camarades. Nous faisons partie de la même institution et nous sommes un petit peu du même moule, on va dire, qui a envie vraiment de ce qu'on appelle du partage d'autorité, d'être dans des choses beaucoup plus horizontales, beaucoup moins verticales. Nous, le Musée Arlatin a fermé pour une grande rénovation que l'on désire depuis extrêmement longtemps et qui va enfin se faire. Notre musée a été fondé par Frédéric Mistral à la fin du 19e siècle et dans un bâtiment très ancien. Et donc, il fallait le reconstruire, le rénover, et nous réouvrirons qu'en 2018. Et en attendant, on est sans musée fixe, SMF. Donc disponible pour Muséomixer. Exactement, on est dans la rue, on est dans d'autres institutions, on est à l'hôpital, on est... Alors oui, je voudrais, avant de terminer, Fabrice, parlez-moi un petit peu, je voudrais savoir, vous, Muséomix, ce sera une réussite qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ce sera une réussite ? C'est déjà une réussite qu'on ait pu le faire. Je veux dire, c'est une idée qui a moins d'un an dans notre esprit. Il y a moins d'un an, ça fait 10 mois que nous avons rencontré les équipes. Et pour nous, c'était un rêve que d'imaginer un jour pouvoir en faire partie. On est allé finalement on a été peut-être un petit peu plus ambitieux que ce qu'on pensait. Et d'entrée de jeu, nous avons décidé d'en accueillir un. Alors pour terminer, Christophe, et pour vous, le Muséomixer professionnel, c'est quoi les relevés qui vont être défaits pendant ces 3 jours? Et pour vous, ce sera un peu... Qu'est-ce qui fera qu'on a fait un pas dans ce sens-là? Alors une précision, je ne suis pas muséomixeur professionnel, il n'y a pas de muséomixeur professionnel. Ouais, Chacun vient avec son... C'est important parce qu'aujourd'hui c'est une organisation, c'est une communauté, Muséomix, et ce n'est pas une profession, on est bénévole pour faire ces choses-là. Et effectivement, pour moi, l'enjeu, c'est que Muséomix laisse des traces. La première trace qui sera laissée au musée ici d'Arles, c'est la fibre, c'est-à-dire que le musée maintenant est fibré. Ça veut dire qu'il a Internet et que cette nouvelle pièce du Lego va rendre les choses plus simples pour la médiation, pour les expositions, et va faire rentrer le musée, faire un pas au musée en direction des publics et des pratiques du public qui, en matière de culture numérique, sont en train de monter, de s'amplifier, et qui est du coup en demande finalement de terrain d'expression. Et du coup, je pense que le musée d'Arles et le musée Arlatin vont devenir des espaces de jeu pour les visiteurs. Et c'est ça mon souhait. Et je pense que c'est aussi la grande récompense qu'auront les muséomixeurs à l'issue de ce projet. Eh bien, je vous souhaite bonne réussite à tous et puis avec l'aventure qui s'engage, je vous souhaite une très belle aventure. Merci à vous. Merci.